Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour cet épisode 59 Aurélie Gerber, qui est à Munich, je crois, qui est développeuse de site. Mais bon, on va laisser Aurélie nous raconter tout cela. Bonjour Aurélie, comment vas-tu ? Bonjour Joël et bonjour à nos auditeurs. Je vais très bien, je suis ravie de participer à cette émission. Écoute, je suis ravi aussi de pouvoir t'avoir sur cet invité. Écoute, tu connais le format de ce podcast. Nous commençons toujours par le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc, Aurélie, raconte-nous un peu ton parcours, s'il te plaît. Alors, peut-être je vais commencer rapidement par me présenter. Ça pourra permettre d'éclairer un petit peu mon parcours professionnel. Donc, je suis une personne sensible qui a pour principal moteur le respect du vivant sous toutes ses formes. Donc, je me suis très vite intéressée à l'écologie. Et je fais très attention à ma consommation que je veux sobre et responsable. Depuis petite, j'ai une véritable soif d'apprendre et de comprendre le sens de la vie, ce qui fait que je me suis aussi plongée rapidement dans le développement personnel et je ne me suis jamais arrêtée en fait. Okay. Et aujourd'hui, j'ai des pratiques quotidiennes comme la méditation et le yoga. En ce qui concerne mon parcours, j'ai grandi en Alsace. Après des études scientifiques, j'ai fait le choix de poursuivre mes études à la faculté à Strasbourg, où j'ai suivi un cursus de mathématiques jusqu'à la maîtrise. Ces études m'ont assez naturellement amenée à exercer le métier de professeur de mathématiques pendant 18 ans. D'abord en Seine-Saint-Denis pendant 9 ans et ensuite dans les Hautes-Alpes pendant 9 ans également. Donc pendant ces 18 années, j'ai été amenée à accompagner des élèves très différents et qui, pour certains, étaient en grande difficulté dans ma discipline. Et donc, pour les aider au mieux, je me suis intéressée et formée à la didactique des mathématiques et aux neurosciences. Au fil du temps, j'ai fini par mettre au point une méthode d'apprentissage des mathématiques basée sur le fonctionnement du cerveau. Et j'ai eu des résultats avec mes élèves qui étaient au-delà de mes espérances. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Donc, arrive septembre 2020 et en septembre 2020, j'obtiens une disponibilité pour suivre mon conjoint en Allemagne. Et c'est là que l'aventure de l'entrepreneuriat a commencé. Donc, quelques mois après notre arrivée en Allemagne, j'ai créé une auto-entreprise de cours particuliers de mathématiques en ligne qui était justement basée sur la méthode que j'avais mise au point. Mais en même temps, j'avais envie d'aller plus loin, ce que je n'avais jamais pu faire dans des classes avec 30 ou 35 élèves. Je voulais en fait considérer l'élève dans sa globalité, avec ses peurs, son manque de confiance, ses croyances limitantes. Et donc, j'ai mis ça en place quand je suis arrivée en Allemagne avec cette auto-entreprise. Donc, j'ai très rapidement eu mes premiers élèves. Ça veut dire que tu accompagnais des élèves en mathématiques d'un système scolaire français depuis l'Allemagne, c'est ça ? Oui, tout à fait. Okay. Oui, par contre, je travaille exclusivement sur le système, sur le programme français, en fait, parce que c'est celui que je connais parfaitement, en fait, puisque j'ai été amenée à travailler en collège et en lycée, donc je connais vraiment très bien les programmes de la 6e jusqu'à la terminale. Ok, donc ça veut dire que tu as développé une méthode de soutien mathématique qui est différente de ce qu'on peut connaître de toutes les offres qui est en ligne ou d'avoir un prof particulier. Oui, je pense. Ok. Je pense, ouais. C'est très différent et c'est d'ailleurs pour ça que les parents se tournent vers moi. Les mathématiques, je ne sais pas si on va aborder le sujet, mais le côté soit on aime, soit on déteste, soit on est littéraire, soit on est scientifique, c'est un peu binaire. Et en fait, des mathématiques, on en a besoin tout le temps. Et le fait est peut-être de travailler, donc tu travailles sur les blocages, j'imagine, par rapport à la matière. Oui, c'est ça. Okay. Ouais, tout à fait. Je travaille sur les blocages, je travaille aussi
Ma méthode, si tu veux, elle est basée sur le fait que le cerveau, il a besoin de répétition pour apprendre. Donc ça, c'est évidemment pas une nouveauté, mais il y a vraiment des choses à mettre en place justement pour que on apprenne les mêmes choses régulièrement, et puis on espace de plus en plus, et ce qui permet en fait d'avoir un apprentissage sur le long terme, et pas juste on bachote 15 jours avant l'examen et après on a tout oublié. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un apprentissage sur le long terme qui permet d'avoir des connaissances solides. Mais je pense qu'aujourd'hui tu voulais venir plus nous parler de... Donc tu as développé aussi une autre activité entre entrepreneuriat. Oui, et donc tu voulais parler de développement de website, puisque je suis un peu sur ce sujet-là. Donc tu développes des sites internet éco-responsables. Est-ce que peut-être on saute dans ce sujet-là, qu'est-ce que tu en penses? Donc en fait, justement pour cette activité de cours particuliers de mathématiques en ligne, j'ai été amenée à créer mon site internet seul de A à Z. Ah oui. Et j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Ça a été une vraie révélation. Et j'ai même envisagé à ce moment-là d'en faire mon métier. Mais en même temps, j'avais créé une chaîne YouTube pour proposer des ressources gratuites en ligne aux parents, aux élèves et aux enseignants sur les mathématiques. Donc j'étais extrêmement occupée. Donc voilà, mais malgré tout, je sentais un appel vers une contribution au monde plus grande, mais je savais pas encore sous quelle forme. Je savais que ce serait dans l'écologie, ça c'était sûr, mais est-ce que ce serait sous forme de bénévolat, de par mon métier, je ne savais pas trop. Ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire qu'au fur et à mesure, les pièces du puzzle sont mises en place. Donc, l'attrait de l'écologie, les sciences en étant prof pendant plus de 18 ans en mathématiques, en faisant du soutien, ça t'a mené à se dire tiens, il faut que je développe un site internet. Une révélation, je trouve ça bien aussi, puisque de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Moi, je suis pour ce principe-là. Hein. Je pense que beaucoup, hein, si tu ne fais pas, tu t'apprendras pas. Donc, tu as développé des sites internet, chaîne YouTube, et donc tu arrives à te poser la question, ok, comment je peux... parce qu'il y a l'image négative du site internet, ou on va dire de la vie digitale, les usines, comment on appelle ça, les usines à serveurs qui consomment beaucoup de... donc, comment t'arrives, explique-nous un peu plus en détail ce cheminement vers ce... Déjà, j'avais pas encore l'idée à ce moment-là de créer des sites internet. En fait, c'est vraiment des synchronicités et des rencontres, puisque quelques mois plus tard, en fait, quelques mois après avoir créé ce site internet, j'ai une de mes connaissances qui m'appelle et qui me dit bah voilà, j'ai vu ton site, je le trouve super, j'ai besoin de quelqu'un pour faire le mien, parce que moi j'ai absolument pas envie j'ai pas le temps, puis j'en ai pas du tout l'envie. Est-ce que tu serais OK pour créer mon site? Et là, je me suis dit, bah, c'est un essai. La vie qui, c'est un signe de la vie. Je me suis dit, allez, ok, on y va. Et j'ai dit oui. Et donc, j'ai ajouté cette activité à mon auto-entreprise. Et là, j'ai commencé à compléter et développer mes compétences de programmation que j'avais acquises dans mon cursus de mathématiques, et à me former à l'éco-conception. Parce que pour moi, c'était pas envisageable de créer des sites internet classiques. C'était indispensable pour moi de participer à la transition écologique en créant des sites internet éco-responsables. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et il se trouve que ce client, quand je lui ai proposé un site éco-responsable, je lui ai dit bah voilà, moi je veux bien faire ton site, mais sache que ce sera comme ci, comme ça, est-ce que t'es partant? Et il a été hyper emballé par l'idée. Et voilà, donc maintenant, du coup, je suis développeuse de sites internet éco-responsables. Alors, alors sur ce marché-là, parce que ça me fait venir à la première question que je me pose, parce que du éco-responsable, moi, ça me fait toujours penser à l'époque, dans les années 90, le marché équitable, tout le monde s'est mis dessus, et après, il y a eu des dérives. Éco-responsable, on fait tous du bio. Après, être éco-responsable, ça veut dire... excuse-moi de la petite blague, mais ça va être dans le sens, ouais, on passe tout à l'électrique. Je suis pas sûr que ça soit tellement éco-responsable dans la mobilité, par exemple. Mais qu'est-ce qu'un site éco-responsable? Alors, un site éco-responsable, c'est un site qui va être optimisé au niveau du contenu, du design, du code, et de l'hébergement aussi, afin qu'il soit léger et économe en ressources. Ça veut dire qu'en fait, le site, il va être moins impactant pour la planète qu'un
qu'un site classique en fait. Ok, est-ce que ça n'a pas une influence peut-être parce que certains sites sont faits de telle manière que pour pouvoir être plus facilement trouvés, SEO et compagnie, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour les recherches, ils ont 36 000 pages qui n'apparaissent pas, mais qui leur permettent enfin de truquer les algorithmes pour les trouver. Est-ce que le fait de peut-être créer un site éco-responsable, ça va... quel est l'avantage d'un côté ou de l'autre Moi, je me pose la question. On a une vie, la vie numérique qu'on développe, on génère beaucoup de données. Et toutes ces données-là, ça a un impact sur l'environnement, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Pourquoi un site est éco-responsable? Comment tu peux l'expliquer à nos auditeurs? Moi, je suis curieux de savoir l'idée. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur ce réseau? Ça fait beaucoup de questions, excuse-moi hein, Aurélie. Hein. Ouais, alors il y a pourquoi, dans tes questions, j'ai entendu pourquoi un site éco-responsable et quels sont les avantages. Voilà, Alors le pourquoi, pour le pourquoi, donc je vais donner quelques chiffres qui me semblent vraiment très parlants. très bien. Donc en 2019, le Green IT, qui est un collectif d'experts du digital, a mené une étude en fait qui a montré que l'empreinte annuelle mondiale du numérique connecté était de l'ordre de 1500 TWh d'électricité, ce qui correspond à la consommation d'environ 215 millions de Français, c'est-à-dire 3 fois la France. Wow. 1500 millions de tonnes équivalent CO2. Et ça représente les émissions d'environ 150 millions de Français, donc 2 fois la France. Et pour finir, 7,8 milliards de mètres cubes d'eau, ce qui correspond à la consommation d'eau de 145 millions de Français. Ah ouais. Or, les sites web et les services en ligne, justement, concentrent une part très, très importante de ces impacts environnementaux. Et ça a été très accentué ces dernières années. Par exemple, le poids moyen d'une page, il a été multiplié par 155 en 27 ans. Il est passé d'environ 14 kilooctets en 1995 à plus de 2200 kilooctets en 2022. Donc ça veut dire que vraiment, la technique qui était supposée nous simplifier la vie, et c'est ce que je vois parce que j'aime bien quand tu as dit faites des sites internet éco-responsables qui soient plus légers, du code optimisé, qui prennent moins de place et tout, et je me rends compte que je suis pas dans l'IT, hein, mais ce que j'ai vu c'est que le développement automatisé de code, machin, ça fait un volume en fait on a l'effet inverse. On a tellement de ressources, on va dire, les capacités de calcul. On dit, bon, le terawatt est moins cher parce que comment on appelle ça? La miniaturisation. On peut avoir beaucoup de données, mais au fait, on a l'effet inverse. Quand tu dis, ça a multiplié par combien une page le poids, tu as dit? 155. En combien de temps? 155. En 27 ans. Donc c'est quand même affolant, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'alléger le code à travers le temps par les techniques, on a l'effet inverse, quoi, de boulimie, quoi. C'est ça, tout à fait, c'est exactement ça. C'est ce qu'on voit aussi sur les systèmes d'exploitation, que ça soit sur les PC ou sur les téléphones. Les téléphones sont toujours à avoir une capacité de stockage qui était il y a quelques années à quelques gigas, à maintenant à 600 gigas ou autre. Et au final, on se rend compte que je prends l'exemple du téléphone, je pense que ça parle à tous les auditeurs, à tout le monde. Chacun a un téléphone portable. Et la qualité peut-être, par exemple les photos je sais pas en combien de millions de pixels, 12 ou autre, mais on fait ça prend un volume, et le système d'exploitation, que ce soit iOS ou j'en sais rien, Android, ça a été multiplié, quoi. Donc dans ce sens-là, on part dans un autre sens. Donc ta démarche est de se dire, essayons de faire des sites qui soient légers, portables. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça l'idée. Et est-ce qu'il y a comment dire, une mouvance, je ne sais pas comment on peut dire ça. Je sais qu'il y avait une mouvance, j'essaie de faire un peu le parallèle. Tu sais, les gens, on est tous passés à des téléphones, enfin comment on appelle ça, il y a toutes les fonctionnalités dessus. Beaucoup de gens reviennent sur des téléphones basiques, c'est-à-dire juste pour téléphoner, hein, des téléphones portables juste pour téléphoner, alors que maintenant c'est plus presque des micro-PC, mini-PC. Est-ce qu'il y a une mouvance dans ce sens-là de dire, ok, le green, les causes de responsabilité,
du numérique. Oui, il y a une véritable mouvance en ce moment. C'est quelque chose qui se développe énormément. Après, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de greenwashing, Oui, malheureusement. c'est à quoi je voulais Mais venir. Ok. ouais. Mais oui, oui, ça se développe beaucoup et quand j'en parle autour de moi, alors j'ai très peu de personnes qui connaissent Mhm. autour de moi quand j'en parle, quand je parle des sites éco-responsables, je crois que pour l'instant j'ai eu une seule personne qui en avait vaguement entendu parler, Mhm. mais par contre elles sont toujours très très intéressées, c'est-à-dire que il y a un véritable intérêt parce que tout le monde est conscient Une que prise de qu'on conscience, est ouais. Ouais. qu'on est dans une impasse et que voilà, il va falloir agir d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, ouais, ça se développe pas mal en ce moment. Alors, je dois avouer que quand tu eu la prise de contact grâce à la ruche Munich, qu'on salue hein, d'ici sur ce podcast, hein, pour un petit clin d'œil aussi pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté ou qui ne connaissent pas la ruche Munich, bon, je les invite à aller voir ou à aller écouter l'épisode, je crois, 31. C'est l'ancienne présidente de la SOS, de peut-être écouter ce qui se fait. Mais je voulais revenir dans ce sens-là. C'est vrai que quand tu m'as contacté, j'ai regardé ton site, j'ai regardé ton profil, et un site éco-responsable, tu vois, moi j'en avais pas entendu parler avant. On parle beaucoup comment dire, l'empreinte carbone par nos déplacements, de moins prendre la voiture, de prendre les transports en commun, la consommation de notre consommation alimentaire, notre régime alimentaire. Mais au fait, on est tous derrière notre PC, derrière nos téléphones, et les sites, on fait tout en ligne. Et c'est vrai que cette prise de conscience, ben c'est bien de venir en parler, de donner un peu donc le pourquoi, les avantages. Je pense que on peut les répéter, les avantages d'un site éco-responsable. Tu as dit donc, Oui. je te... Alors les avantages, bah, le premier avantage évidemment c'est la diminution de la pollution, mais évidemment il n'y a pas que celui-là. Mhm, En fait, le site éco-responsable il va être beaucoup plus rapide. mhm, Il faut savoir que 40% des internautes quittent une page internet si elle met plus de 3 secondes à se charger. mhm, Le référencement aussi va être amélioré parce qu'un site rapide est favorisé par les moteurs de recherche. mhm. Et le dernier avantage que je vois, c'est que l'expérience utilisateur, du coup, elle est plus fluide, elle est plus sobre, elle est plus efficiente. Et à une époque où la plupart des pages sont chargées de pubs ou Ouais. d'animations inutiles et inconfortables, ben, on préserve notre cerveau et on évite la surcharge cognitive. Ah bah alors écoute, je pense que moi tu me l'as vendu parce que au final on va en retour à l'essentiel quoi. C'est-à-dire qu'on est tellement bombardé par les médias, par des éléments qui troublent la concentration, je veux dire les différents réseaux sociaux, les informations, il y en a de partout. Donc c'est bien, donc ça fait un lien aussi avec ce que tu as étudié sur les neurosciences, j'imagine. Tout, Complètement. Oui, tout est lié quoi. complètement. Oui, c'est Tout, vrai. Ouais, complètement. tout est lié, Mm. c'est formidable. Écoute, Aurélie, c'est super intéressant. Merci de venir nous partager ça, nos auditeurs. J'aimerais aussi que revenir. Alors, tu nous avais parlé, on avait discuté un peu en off, de un peu comment réduire aussi un conseil nos auditrices et nos auditeurs. J'espère qu'ils écoutent avec attention cet épisode, parce que je pense que c'est une thématique qui va faire son cheminement. Donc, bravo pour toi de partir dans ce sens-là. Je pense que c'est bien. Est-ce que tu as des conseils à nos auditeurs, comment réduire leur empreinte numérique au bureau ou dans leur consommation du numérique? Oui. Alors le premier conseil, je dirais, c'est d'éviter de se suréquiper. Donc on évite, enfin on limite au maximum le nombre et la taille des écrans. Mhm, Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est qu'on allonge la durée de vie des appareils parce que, en fait, ce qui est extrêmement polluant, c'est la production des appareils. Donc, on essaie de les garder le plus longtemps possible. On est raisonnable dans l'usage de la vidéo en ligne pour éviter de saturer le réseau de l'entreprise. Parce que si on sature le réseau, ça va demander de construire d'autres infrastructures mhm. et voilà, ça va augmenter d'autant la pollution. On évite les pièces jointes dans les mails. On peut les remplacer par exemple par un lien vers un site de téléchargement. Ouais, Alors j'ai deux exemples en tête, grosfichier.com ouais. ou swisstransfer.com. Mhm, Et puis bah, évidemment le dernier geste, ce serait d'éco-concevoir les services numériques de l'entreprise parce qu'on peut ainsi diviser par un facteur 3 à 70 les impacts environnementaux.
Donc, il y a vraiment moyen d'agir de ce point de vue-là. Ok, alors merci parce que je pense que ça m'a fait sourire la remarque que tu as dit, les pièces jointes. Même si bon, dans le milieu, dans l'industrie où je suis, moi je vois que de plus en plus on en voit plus faire le lien sur un serveur où le document est présent. Et on n'envoie pas à chaque fois par mail la pièce jointe, une PowerPoint pour pas citer, où tu as des présentations qui augmentent à chaque fois qu'il y a une personne qui rajoute un slide, des images haute définition bon, c'est très bien pour illustrer. Moi, je suis dans le commercial, donc il y a beaucoup de marketing, des belles images, mais se dire au final, ce que le client a besoin, c'est de savoir ce que tu sais faire, l'information, revenir à l'essentiel. C'est vrai que c'est bien d'avoir du visuel, mais se poser la question, est-ce que c'est bien utile d'avoir un fichier, une présentation par exemple, qui fait plus de quelques mégas, alors que peut-être en 2 slides, l'information peut aussi passer, quoi. Tu disais, donc ça c'est les gestes pour réduire efficacement son empreinte numérique. Est-ce qu'il y a des gestes qu'on nous vend un peu comme étant éco-responsables ou pour réduire l'empreinte numérique, mais qui sont un peu, entre guillemets, du bullshit? Oui, il y en a. Il y en a. Alors, le premier, je dirais, c'est de supprimer ses courriels. Alors, ça va peut-être paraître surprenant à nos auditeurs, mais en fait, évidemment, ça fait pas de mal de supprimer ses courriels, mais c'est extrêmement punitif parce que je pense on l'a tous fait. Ça prend un temps fou et en réalité, c'est très peu efficace. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, il faut 2 fois plus d'énergie pour envoyer un mail que pour le stocker pendant 1 an. Donc, il vaut bien mieux envoyer moins de mails et remplacer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pièces jointes par un lien vers un site de partage. Okay. Ce sera beaucoup plus efficace. Le deuxième geste, c'est d'utiliser, enfin le deuxième geste à oublier, à éviter, c'est d'utiliser un moteur de recherche dit écolo. Parce qu'en fait, ces moteurs de recherche n'existent pas, c'est du pur greenwashing. Okay. Ceux qui sont présentés comme tels, en fait, ils ajoutent en réalité des impacts. C'est-à-dire que c'est pire après qu'avant. Donc ça veut dire que c'est une surcouche, c'est en fait une façade et ils utilisent d'autres moteurs de recherche, quoi. C'est ça. En fait, ce ne sont pas des moteurs de recherche, mais ce sont des habillages des résultats de Google, de Yahoo, de Bing, selon les cas. Mais le problème, c'est que pour cet habillage, en fait, il faut ajouter des serveurs supplémentaires devant les précédents. Okay. Donc finalement, quand on utilise un moteur de recherche comme celui-là, c'est pire après qu'avant. Donc on est en plein dedans dans le greenwashing, comme tu disais. Okay. Ouais, là on y est en plein dedans. Okay. Et donc il vaut mieux utiliser une solution légère et qui préserve la vie privée comme DuckDuckGo par exemple. Ah oui, oui, je l'utilisais à une époque, je l'utilise plus trop. C'est vrai que et ce qui me surprend, c'est ce que tu as dit sur les mails, de les supprimer. Moi, j'en supprime, enfin je les supprime, je vide régulièrement ma boîte email. Mais bon, c'est tout ce qui est spam ou les choses qui sont plus utiles. Mais c'est vrai que sinon, je stocke tout. Et le troisième geste qui est plutôt dans le sens greenwashing. Alors, je dirais pas que c'est du greenwashing, c'est une pratique en fait qui est répandue et qui est celle de vider le cache du navigateur. Et en fait, il faut surtout pas le vider, le cache, parce que justement, il permet d'éviter de télécharger à nouveau un fichier qu'on aurait déjà téléchargé. Voilà, donc ça, c'est vraiment une pratique à éviter. Alors, c'est marrant, c'est une idée reçue. Bah, écoute, je crois que les 3 infos que tu viens d'indiquer, moi, je ne sais pas pour les auditeurs, je les inviterai à réagir. Tu vois, des idées reçues qu'on nous a données quand on a démarré à surfer et autres, de vider le cache, de vider les mails. Bon, j'utilise pas de moteur recherche éco-responsable, green, ou je sais pas comment on dit, éco-responsable. Ouais. Peut-être en est feignant, j'utilise soit toujours Google ou d'autres moteurs de recherche en mode pour protéger la vie privée. Mais merci parce que c'est vraiment, on n'y pense pas. Donc ça veut dire que tu as fait tout un sacré travail de recherche dans ce sujet-là. Oui. Je t'en remercie. Ouais, parce que moi aussi, je suis tombée dans le panneau de certaines pratiques et oui, le fait de me former à l'éco-conception, du coup, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses et de certaines pratiques qui étaient absolument à bannir.
Aurélie, on arrive un petit peu à la fin de notre épisode. Super intéressante comme thématique. J'invite nos auditeurs, on va indiquer tes coordonnées pour tout ce qui est création de site. Mais est-ce que tu as une autre thématique à ajouter qu'on aurait peut-être oublié? J'en sais rien. Bah non, écoute, je pense qu'on a fait on a fait le tour de la question. Moi, j'étais absolument ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Voilà, donc je suis contente d'avoir pu peut-être un peu Apporter ta donner pierre à des l'édifice. pistes. Ouais, voilà, exactement. Apporter ma pierre à l'édifice, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment super important pour moi. Et donc, merci beaucoup, Joël, de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Bah écoute, j'ai été ravi que tu viennes me parler de ces thématiques parce que c'est des thématiques, moi ça me surprend souvent, j'ai des thématiques, tu vois, on est biaisé, on est plutôt concentré sur des sujets sur lesquels on travaille. Quand j'ai lu site internet éco-responsable, je me suis dit, Kezako, qu'est-ce que ça peut bien être? Donc j'espère que comme moi, les auditeurs sortiront de cette écoute avec des nouveaux apprentissages et peut-être des idées de dire, bon, moi aussi je peux participer à mon activité, à être plus responsable dans ma consommation numérique. Et donc, et peut-être vouloir développer ou adapter leur site pour le rendre éco-responsable. Et pour cela, Aurélie, comment on peut te contacter? J'ai donc un site internet qui est slowwebcreation.fr. Mhm. Donc, slow, ça peut surprendre un petit peu, mais ça fait référence en fait au mouvement slow des années 80, Ouais. justement, qui est ce fameux mouvement qui amène à revenir à l'essentiel, à des valeurs plus justes, etc. Mhm. Et donc voilà, slowwebcreation.fr. Ok, aussi on peut te retrouver pour nos amis qui sont sur LinkedIn, bon on revient sur des réseaux sociaux, hein, en te cherchant donc Oui, j'ai une Aurélie. page Aurélie Gerbert. Ouais, j'ai une page LinkedIn Aurélie Gerbert. Donc tu réponds là aussi. Et pour les parents ou les étudiants ou élèves qui ont quelques difficultés en mathématiques, donc on peut toujours te Ouais. contacter. Tu maintiens toujours ton activité sur le Alors soutien en oui, maths, c'est ça? j'y tiens beaucoup, mais par contre, je prends très 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 peu d'élèves. D'accord. Donc voilà, donc les gens peuvent aller voir mon site, c'est mattenconscience.fr. Mhm. Mais voilà, bon, Ok. je prends plus beaucoup d'élèves. D'accord, Voilà, oui, c'est à j'imagine. savoir. Ok, très bien. Mais écoute, Aurélie, merci beaucoup pour ton passage. J'invite nos auditeurs à te contacter ou à aller lire et s'informer sur cette thématique si ça vous intéresse de développer un peu plus cela. Je te dis, écoute, merci beaucoup à toi. À bientôt. Ouais, un grand merci Joël, à bientôt. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 59e épisode avec Aurélie Gerbert, développeuse de sites internet éco-responsables, vous a plu. Je vous invite à aller la contacter pour en apprendre plus ou pour coder votre site en format éco-responsable. Enfin, j'espère, comme moi, ayant interviewé Aurélie, vous êtes sorti de cet audio avec de nouvelles informations sur cette thématique qui, ma foi, m'était assez inconnue. Donc, encore une fois, un remerciement à toi, Aurélie, pour ta participation, à nos amis de La Ruche Munich pour motiver toutes ces entrepreneuses ou entrepreneurs de Munich à venir nous contacter. Nous sommes ravis d'échanger sur ces thématiques, c'est toujours des nouvelles thématiques. J'en profite aussi pour un petit rappel ou une nouveauté, peut-être un peu inaperçue, que je viens de mettre en place. Le podcast de Monsieur Joe est maintenant aussi disponible peu à peu sur la chaîne YouTube du même nom, en cherchant le podcast de Monsieur Joe. Les épisodes récents seront mis en ligne régulièrement, ainsi que tous les anciens épisodes jusqu'à présent, ou les épisodes déjà diffusés. Ça vous permettra de ne plus être tributaire des différentes plateformes d'audio streaming, mais de les écouter sur YouTube aussi un peu partout. Donc je vous invite à vous y abonner. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien
à bientôt et surtout, restez curieux. Une petite dernière information avant que j'oublie. Régulièrement, nous sommes ravis d'avoir de plus en plus d'auditeurs. Ça reste toujours un podcast amateur que je fais tout seul dans ma cave. Afin que vos amis ou d'aider à la visibilité de ce modeste podcast, je vous invite à prendre quelques minutes sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles, des commentaires si vous appréciez, ou de me contacter aussi par LinkedIn. C'est toujours motivant d'avoir un retour, quel qu'il soit, sur ce que nous faisons avec nos invités, ce que nous vous partageons. Et puis aussi, j'apprécie aussi vos suggestions d'invités, ou si vous-même, vous avez envie de venir nous parler, d'échanger, de partager votre passion, vos projets, n'hésitez pas un instant. Voilà, à bientôt.